Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo dans la vraie vie. Pour parler de One Piece, donc on est actuellement au chapitre 1058. On est le 3 septembre aujourd'hui. Il va falloir attendre la semaine prochaine pour avoir un chapitre, malheureusement. Parce qu'il y a une petite pause. Donc pour ceux qui ne sont pas à jour sur le chapitre, évidemment, je vous invite à ne pas rester sur la vidéo, car je vais parler de trucs vraiment trop importants. Et le but c'est pas de vous spoiler la vidéo, parce que ça ne sert à rien. Donc, ce n'est pas un placement de produit pour Nivea. Hein. Excusez-moi. Donc, on a ce chapitre où on apprend les primes des Mugiwara après avoir quitté Wano. Et on a Sabo qui est dit d'avoir tué Cobra. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a Sabo qui parle à la fin du chapitre. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, clairement, je pense qu'Oda, de toute façon, va nous la mettre clairement à l'envers. Même si on est maintenant dans l'ère des révélations. Je pense qu'on est quand même dans un moment où on va arriver au chapitre prochain et on n'aura aucune info, hein. Ou alors on aura l'info dans très longtemps. Et on verra Sabo avec le roi d'Alabasta, je sais plus comment il s'appelle, j'ai oublié. Et entre temps, bon, on aura juste plein de trucs qui seront passés, on aura appris d'autres trucs entre temps. Mais je pense que clairement ça fait pas partie de l'intrigue principale du truc. Mais je pense clairement que Sabo n'a pas tué le roi d'Alabasta. Je pense que ils sont tous les deux en vie, qu'il l'a peut-être attaqué, mais que c'est pas lui vraiment qui voulait l'attaquer. Je vais m'expliquer. On a toujours dans One Piece. Merde, je me suis gratté trop fort. Je saigne. Tant pis, on s'en fout. On a clairement dans One Piece des moments où Oda nous fait clairement la même chose, il nous répète les mêmes actions sur les chapitres. Comme une sorte de miroir, il y en a qui l'ont remarqué d'ailleurs. Et dans tout ça, il y a toujours quand même un truc, je trouve, qui revient assez souvent, c'est le contrôle. Le contrôle de quoi Alors attendez, je vais marquer liste arc One Piece, comme ça je vais vous sortir les trucs. Liste arc One Piece. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il y a un méchant qui fait un truc chiant, qui contrôle les gens, et pour moi ce coup-ci là, ça se passe à la rêverie. La rêverie, c'est Marijoa. Marijoa, il y a tous les rois, il y a tous les chefs de la marine, tout ça. Il y a Im-sama. Donc pour moi, clairement, c'est la faute d'Im-sama, ce qui s'est passé. Je pense que clairement, Im-sama, je sais plus qui c'est qui disait ça, si c'était les 5 ou si c'était Im-sama, mais il disait qu'il était temps qu'une lumière s'éteigne sur ce monde. Pour moi, la lumière, ça parlait soit d'un fruit, soit d'un des rois. Il n'y a pas de magie là-dedans. Bien sûr, c'est très décousu parce que c'est très effilé dans la distance ce qui se passe, vu que Oda nous met des petits indices à chaque fois. Mais pour moi, c'est clairement ça, quoi. Je vois pas autre chose. Et pourtant, personne n'en parle. C'est ce qui m'énerve. Donc, alors, on a Capitaine Kuro, voilà, qui veut manipuler la fille là pour ensuite prendre l'île. On a quoi d'autre? On a le truc avec Crocodile, où clairement Crocodile, bah, il veut devenir le roi là, et puis pareil, il contrôle tout le monde, il a un clan, machin. Il veut détruire la ville, c'est lui qui veut devenir le chef. On a, bon après c'est logique, hein, on va dire, c'est logique, c'est un certain cheminement logique, quoi. Alabasta, non, c'est pas vraiment ce que j'ai en tête sur cette théorie. Bon, ça reste une théorie évidemment, on n'est pas sur quelque chose de réel qui s'est encore passé, vu que on n'a pas, c'est pas concret, quoi. Pour moi, c'est des indices qu'on nous met, et pour moi, je pars sur ça, sur cette idée-là. On a Water 7, non.
Thrillerback. On a Moria qui clairement voulait contrôler les ombres. Bon, c'est grâce à son pouvoir évidemment. Mais on reste toujours sur cette histoire de contrôle où il voulait faire changer les gens pour qu'ils soient sa propre armée. Quoi. On a quoi d'autre? On a... bon, l'île des hommes poissons, entre guillemets, si on veut. Où c'est l'autre qui veut prendre le pouvoir, David Jones. On a Punk Hazard, avec César qui veut contrôler les enfants pour en faire des géants. On a Dressrosa, où la petite fille qui transforme tout le monde en jouet, pour contrôler tout le monde, quoi, pareil. Et on va s'arrêter là, quoi, de toute façon, parce qu'après on est vite arrivé à Wano. Mais pour moi, il y a clairement cette idée de contrôle qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour moi, le fait Kim-sama ou les 5, là, je sais plus, disent qu'on va éteindre une lumière sur ce monde, ça veut clairement dire qu'ils veulent baiser le mec, le roi de la Basta, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient le baiser? Parce que le mec, clairement, avait dans l'idée de vouloir savoir le secret de Marie-Jo. Le gars, pendant la rêverie, parlait de savoir ce qu'il y avait, quoi, à Marie-Jo. Et à mon avis, en voulant en savoir un petit peu trop, il s'est foutu clairement dans la merde. Ça me semble logique. Donc qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent l'éteindre, quoi. Ils veulent le tuer. Surtout éteindre une lumière sur ce monde, ça fait lien avec Sabo, parce que Sabo, il a le fruit du feu. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pour moi ça s'emboîte un petit peu. Éteindre, lumière, feu, vous avez compris, quoi. Je voulais dire quoi d'autre? J'avais un truc à dire, j'ai oublié, je suis pas fatigué, vraiment. On va faire une petite pause, le temps que ça me revienne. Ça me revient. Alors, on a vu aussi que quand... Je sais pas si les gens ont vraiment fait attention à ça ou si ça leur est passé outre, hors de la tête. Mais on a vu que quand Roger, Oden, tout ça, ont voulu se rapprocher de Raftel, quoi, comme par hasard, il y a la femme d'Oden, sa meuf là, eh bien, elle s'est mise à devenir toute rouge, à avoir chaud, à pas se sentir bien. Et on a eu la même chose avec Baggy. Donc, est-ce que ça serait pas que quand on entre dans une certaine zone, les gens qui ont des pouvoirs de fruits du démon sont clairement dans la merde? Donc pour moi, il doit clairement y avoir quelque chose qui est en lien avec les fruits du démon et qui empêche les gens avec des fruits du démon de s'approcher de Raftel. Donc, qui dit qu'on peut avoir des effets sur les fruits du démon, dit peut-être qu'on pourrait contrôler les fruits du démon. Donc pour moi, c'est de cette façon-là que les gars auraient réussi à contrôler l'esprit de Sabo pour lui faire un truc horrible. Ou alors c'est full bullshit et ils leur ont tendu un piège pour les tuer, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Mais pour moi, ma théorie, voilà, c'est que Im-sama, clairement, et les 5, soit Im-sama avec son pouvoir à lui, ou elle, je sais pas si c'est un gars ou une femme, ou le pouvoir de quelqu'un d'autre, ou se servir de quelque chose d'une arme spéciale à Marie-Jo, ont réussi à contrôler Sabo pour faire quelque chose d'horrible. Donc je pense quand même, ça serait horrible quand même, ça serait horrible, mais je pense qu'il y a quand même, dans ma tête, il y a quand même, je vais dire 10, c'est un nombre au hasard comme ça dit comme ça, mais il y a quand même 10% de chance que Cobra soit vraiment mort. Ah, Cobra, c'est ça son nom, ouais, c'est ça, j'ai oublié. Il y a quand même 10% de chance que Cobra soit mort. Et je pense 90% qu'il se soit enfui avec Sabo, et que Sabo le protège, et qu'il soit à l'abri. Enfin, j'espère, quoi. Ça ferait quand même chier que Cobra soit mort, quoi. D'ailleurs, si on veut piloguer sur le fait que quelqu'un contrôle quelqu'un, on a Brûlé qui contrôle l'apparence des gens, donc il pourrait prendre l'apparence de Luffy pour aller péter l'île des hommes poissons. Mais on pourrait aussi être dans une idée qu'ils arrivent à contrôler Luffy pour que justement ils détruisent l'île des hommes poissons.
Donc il se passe un truc là-bas, que Luffy doivent aller retourner sur l'île des hommes poissons. Et qu'à ce moment-là, ils arrivent à prendre le contrôle sur son fruit et qu'il lui fasse faire des trucs horribles. Façon Impero dans Harry Potter, bon rien à voir, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais enfin ça serait l'idée qu'ils arrivent littéralement à contrôler les gens qui ont des fruits du démon. Je ne sais pas de quelle façon. Un petit peu comme la fille qui dessinait, vous savez, avec les couleurs là. Je sais pas si c'était du filler ou si c'était de l'œuvre originale ça. En dessinant des couleurs, elle faisait changer la, la nature des gens, les émotions des gens. D'ailleurs, les émotions, c'est un truc, je pense, qui est important dans One Piece, mais on va pas en parler là. Enfin, j'avais déjà expliqué à quelqu'un. Salut, si tu vois la vidéo, tu te reconnaîtras. Mais voilà, je pense que clairement, on va repasser sur une phase de contrôle où, de toute façon, c'est un élément déclencheur facile de contrôle pour faire réagir les gens et créer des problèmes et que Luffy doivent les résoudre. Et pour moi, Im-sama, Cobra, Sabo, c'est tout lié ensemble. C'est pas Sabo qui a pété un plomb qui va tuer Cobra sans raison. Il n'a pas de raison de faire ça, je pense. Je vois pas pourquoi il ferait ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le coup, j'espère que c'est quand même écoutable un petit peu. J'espère pas parler trop fort pour mes voisins dessous. Et passez une bonne journée, bonne soirée. Bonne théorie à vous. N'hésitez pas si vous en avez une sous la main à la dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de la lire évidemment. Même s'il y a une réponse ou s'il y en a... pourquoi il y aurait 100 réponses? Mais s'il y avait 100 réponses, je me ferai un plaisir de toutes les lire, même s'il y en a qui sont foireuses. Toujours cool d'avoir un petit peu des trucs à lire, moi j'aime bien quand les gens ils laissent des commentaires. Je préfère que les gens ils laissent des commentaires que des likes en vrai. Donc vous faites comme vous voulez. Sans, je pense pas que beaucoup de monde verra cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon chapitre à vous, bonne attente jusqu'à la semaine prochaine. Et si vous voyez cette vidéo bien après, j'espère que ce que je dis, en vrai si ça s'est pas passé, je préférerais parce que j'aime pas avoir l'idée de savoir ce qui va se passer parce que j'aime bien me faire surprendre par Oda. Je pense que c'est pareil pour vous. Donc on verra bien. Allez, bisous, salut. Et bon chapitre. Et mettez-vous en avance, j'espère que je ne vous ai pas spoilé si vous avez regardé jusque là. Bisous.